Si vous prononcez comme juge, il faut m'entendre. Si c'est comme tyran, vous ne m'avez qu'à ordonner. Juste ou injuste, il faut obéir au commandement d'un roi. Un pouvoir tyrannique ne peut subsister longtemps. Va porter tes plaintes à Colchos. J'y retourne. Que celui qui m'en a fait sortir m'y ramène. J'ai prononcé ton arrêt. Il n'est plus temps de réclamer. Celui qui juge sans avoir entendu les deux parties, quand même il rendrait une sentence équitable, comme une injustice. As-tu écouté Pélias avant de le tuer? Mais parle! Je veux bien te laisser plaider une aussi belle cause. Je sais par moi-même combien il est difficile d'apaiser le feu de la colère, et combien ceux dont l'orgueilleuse main porte le sceptre regardent comme une vertu royale de ne jamais revenir sur leurs pas. C'est une vérité que j'ai apprise dans le palais de mon père, car, tout accablé que je suis sous le poids des maux, bannie, suppliante, seule, délaissée, en butte à tous les coups, j'ai eu cependant pour père un roi puissant, et ma naissance est glorieuse, puisque j'ai le soleil pour aïeul. Tous les pays que le phase, en ses détours, baignent de ses eaux tranquilles. Tous ceux que la mer de City borne à l'Occident, au lieu où l'eau les fleuves forment de vastes marais qui adoucissent l'amertume des ondes salées. Toutes les terres que je fatigue de leur course, les guerrières aux boucliers échancrés, qui se condamnent au veuvage sur les bords du Thermodon. Toute cette étendue forme le royaume de mon père. J'ai eu mes beaux jours de gloire, de bonheur et de royale puissance. J'ai vu des amants dont les rois recherchent aujourd'hui l'alliance. Briguer l'honneur de ma main, mais la fortune incontestante et légère m'a arraché du trône pour me livrer à l'exil. Fiez-vous donc à la puissance, quand il ne faut qu'un moment pour détruire tant de gloire et de bonheur. Le plus grand, le plus beau privilège des rois, celui que nul coup du sort ne leur peut ravir, c'est d'assister les malheureux, de donner un sûr asile aux suppliants. Voilà le seul trésor que j'ai emporté de Colchos. J'ai cette gloire immense d'avoir sauvé moi-même le fleur des guerriers de la Grèce, tous ces héros d'enfants des dieux et le soutien de leur patrie. C'est à moi qu'elle doit Orphée, ce chantre admirable qui attendrit les rochers et traîne les forêts à sa suite. C'est à moi qu'elle doit Castor et Pollux, et les enfants de Borée, et Lyncée, dont la vue perçante découvre les objets placés au-delà des mers, et toutes les Argonautes, sans parler du chef de ces chefs conquérants, pour lequel vous ne devez aucune reconnaissance et pour lequel aussi je n'en demande pas. J'ai sauvé tous les autres pour vous, celui-là seulement je l'ai sauvé pour moi-même. Accusez-moi maintenant, et reprochez-moi tous mes crimes, je les avouerai. Le seul qu'on puisse me reprocher, c'est le retour des Argonautes. Même si j'avais écouté la voix de la pudeur et de l'amour filial, c'en était fait de la Grèce entière et de ses princes. Et votre gendre devenait la première victime du taureau qui vomissait des flammes. Quelque malheur que le destin me réserve, je ne me repens pas d'avoir sauvé la vie de tous ces fils de rois. Le seul prix que j'ai reçu pour tous mes crimes, vous l'avez en votre puissance. Condamnez-moi comme coupable si vous en voulez. Mais rendez-moi celui qui m'a rendu coupable. Je le suis, en effet, Créon, je le confesse. Mais vous saviez déjà que je l'étais. Quand j'ai embrassé vos genoux et que mes mains suppliantes ont réclamé votre protection auguste, je ne vous demande qu'un asile dans ce royaume, un misérable coin de terre, une retraite obscure où me cacher. Si vous me bannissez de cette ville, ne me refusez pas au moins un abri éloigné dans l'étendue de vos états. Mon texte se trouve scène 2, juste après le premier passage de Créon. Médée, personnage principal de la pièce de Sénèque, va être trahi par Jason. Il décide d'abandonner Médée pour épouser Créuse, fille du roi Créon. Médée va donc décider de se venger sur Créuse, puis sur ses propres enfants. Cependant, Créon, craignant la vengeance de Médée, va décider de l'exiler. Le long monologue traitera de Médée qui tentera de plaider sa cause face à Créon, en défendant son honneur et en rappelant qu'elle a aidé les Argonautes à s'emparer de la Toison d'Or. Elle rappellera aussi ses origines royales, ce qu'elle était alors qu'elle n'est plus rien, abandonnée et humiliée par Jason. C'est aussi pour cela que j'ai choisi. Médée va jouer sur son côté brisé et humilié qui pourrait amener de la pitié chez le lecteur. Cependant, je n'ai pas trouvé qu'elle parlait sincèrement, et plutôt qu'il s'agissait d'une autre de ses ruses, pour pouvoir obtenir le temps qu'il lui faut pour préparer sa vengeance. J'ai trouvé cela extrêmement intéressant et impressionnant de sa part, et j'ai donc décidé de choisir ce passage.